Je pense que Madame la vice-présidente a expliqué un peu le format pour ce sommet. Nous aurons une quarantaine de salles dans lesquelles chaque pays va défendre en face des partenaires. Je dis défendre parce que quand vous allez, ça c'est peut-être ma formation d'ancien banquier. Parce que quand vous allez chez votre banquier là, c'est vous qui défendez votre projet pour qu'il puisse, et c'est à vous de le convaincre pour qu'il puisse financer. Donc, par exemple, si je prends le cas du Sénégal, le président Macky Sall sera avec son équipe. En face, nous aurons donc la BAD et les autres partenaires. Et c'est à nous d'exposer et d'argumenter notre pacte national et de chercher l'engagement de ces partenaires pour les financer. C'est ce schéma qui sera mis en place pour les 40, à peu près je pense il y a 41 pays, 41 pays qui seront là. Donc je pense que simultanément on aura à peu près une dizaine qui peuvent se passer en même temps. Je pense que c'est comme ça que ça a été prévu le schéma. M. Diop a posé la problématique de l'eau. Effectivement, on ne peut pas faire de l'agriculture, de l'élevage, voire même de la pisciculture sans de l'eau. Donc, voire même de l'élevage, de la pêche, pas uniquement la pisciculture, sans de l'eau. L'eau est effectivement au centre de nos préoccupations. Quand je prends le cas de l'agriculture, déjà, dans le cadre de notre stratégie de souveraineté alimentaire, la maîtrise de l'eau, c'est un élément déterminant. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui assurer une bonne production, surtout avec les changements climatiques, si vous n'avez pas de maîtrise sur l'eau. C'est pourquoi nous aurons aujourd'hui à mettre en œuvre des programmes pour d'abord tout ce qui concerne l'eau des cours d'eau. Il faut aujourd'hui pouvoir les utiliser de façon efficiente. Même l'eau de pluie. Au Sénégal, si vous prenez cette année, il a beaucoup plu. Mais bon, souvent on se pose des questions, à part les dégâts qui ont été causés surtout dans certaines villes, est-ce qu'il ne fallait pas chercher une autre destination pour cette eau, ne serait-ce que pour l'agriculture déjà. Donc tout ça, c'est juste pour vous dire que l'eau est effectivement prise en compte dans ce programme de souveraineté alimentaire. Le reste, pour les résultats tangibles, comme elle a dit, on attendra certainement de voir ce que la BAD, je suppose, a prévu une très grosse enveloppe pour tous les pays africains qui ont aujourd'hui un bon engagement de façon générale d'ailleurs, parce que je pense que maintenant tout le monde est conscient, avec ce qui est arrivé récemment avec et la Covid et la guerre de Russie-Ukraine, qu'il faut aujourd'hui qu'on maîtrise davantage notre production de céréales, surtout, et nos productions de façon générale, parce qu'on ne peut pas s'exposer, surtout dans ce secteur aussi sensible, pour dépendre des autres pour manger. Voilà.